Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je commence aujourd'hui avec cette vidéo une série de quelques tutos pour les aquarellistes débutants, vraiment débutants. Je vais tenter de commencer par des sujets simples et aussi de les hiérarchiser de manière un petit peu à ce que ce soit pédagogique. Bon, je vais expliquer cela comme ça. J'espère que le sujet vous tente et puis que vous allez rester en ma compagnie. Alors je vais peut-être redire des choses pour les personnes qui ont un petit peu l'habitude de suivre mes vidéos, donc je m'en excuse par avance. Pour cette première aquarelle, donc je pars de l'idée que vous n'avez jamais fait d'aquarelle. Je prends un sujet simple. J'ai choisi aujourd'hui un hibiscus. Une fleur d'hibiscus. Alors je l'ai photographié, un magnifique hibiscus. Je ne sais pas s'il y avait plusieurs pieds ou un pied, je n'en sais rien. J'ai photographié donc quelques fleurs avec les feuilles. Donc c'est cette photo que j'ai choisie. Je l'ai un petit peu orientée de manière à ce que le dessin de la feuille soit plus orienté vers le haut que vers le bas, ce qui était le cas sur l'original. Donc je ne vais pas reproduire entre guillemets bêtement quelque chose qui serait un petit peu moins gai, on va dire, pour faire simple. Donc je vais dessiner cet hibiscus. Pour cela j'ai besoin d'un crayon gris ou d'un critérium si vous préférez. En attendant, une mine HB c'est bien parce que c'est pas trop gras. Ça va faire donc un tracé quand même assez linéaire. Je vais au préalable le tailler. Si vous avez un taille-crayon manuel ou comme moi pile, n'hésitez pas, mais il faut quand même qu'il soit bien taillé, pas trop pointu pour ne pas entamer la fibre du papier. En parlant papier, pour cette vidéo, alors je vais prendre moi dans un choix de un petit peu de cadrage pour mon tuto, je vais prendre l'aquarelle Fontaine de la marque Clairefontaine. C'est un bloc de 25 feuilles, 300 grammes, 100% coton. Alors franchement, si vous débutez, ne tapez pas dans le 100% coton, parce que ce sont des papiers assez chers, c'est peut-être pas utile. Je vous conseillerais plutôt ce genre de bloc. Donc ce sont des blocs de la marque Canson. Pour l'aquarelle, du 300 grammes, alors c'est un grand format, mais vous êtes bien entendu pas obligé de prendre toute la page. Format 3,29,7 sur 42 cm, donc c'est un grand format quand même. C'est quand même un papier assez intéressant, que l'on débute ou non d'ailleurs. Donc ne tenez pas compte de ce papier 100% coton qui est, à mon avis, pas adapté pour des débutants, mais qui va bien me permettre de cadrer, et j'espère de pouvoir mettre mes quelques couleurs sur le côté. Donc voilà un petit peu le but de mon choix de papier. Quoi qu'il en soit, je pense que ça serait mieux de prendre un grain fin, aussi pour commencer. Parce que plus le grain est gros, moins on voit les détails. Les grains plus gros du papier sont plutôt utiles pour créer des effets. Donc je pense que quand on débute, c'est un petit peu précoce. Je vais donc, pour commencer, dessiner cet hibiscus. Alors j'ai ma gomme, bien entendu. Alors je pense pas que je vais laisser l'exécution du dessin en temps réel, parce que je voudrais quand même faire une vidéo assez courte pour ne pas lasser, les gens qui ont l'aimabilité de me suivre. Je vais placer... Alors je ne vais pas vous embêter avec des histoires de composition, ça ferait un petit peu beaucoup. Si cela vous intéresse, j'ai une vidéo sur la composition, je vous mettrai le lien quelque part par ici, ou par là, ou par là. Donc je vais le placer ici. Je trace sommairement l'endroit de l'hibiscus pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis je voudrais faire une deuxième fleur. Donc grosso modo ça ferait à peu près ça, ce qui me fait une ligne transversale. Je pense que pour la vidéo, pour que ça soit simple, je vais réaliser que cet hibiscus, peut-être une feuille ou deux, et je ferai celui-là hors caméra. Donc je vais faire tranquillement le dessin et on se retrouve après.
j'ai terminé le dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'image ce que ça donne. J'essaierai de me débrouiller pour que ça soit un petit peu visible. Avant d'aller plus loin donc dans mes explications, je voudrais bien sûr préciser qu'il y a non pas mille et une façons de peindre à l'aquarelle, mais enfin il y a quand même, je dirais, deux procédés principaux, vraiment histoire de rendre les choses simples, puisque c'est bien sûr plus compliqué, mais on peut faire mouillé sur mouillé, c'est-à-dire on est vraiment totalement dans le mouillé, papier mouillé par de l'eau, par de l'aquarelle, ou alors peindre mouillé, c'est-à-dire l'aquarelle mouillée sur papier sec. Pour faire ce motif, j'aurais pu choisir l'une ou l'autre version. Pour que ça soit plus simple, il me semble que c'est plus simple de commencer mouillé sur sec. On va donc faire cette technique, le papier va rester sec et je vais peindre avec de l'aquarelle qui est bien entendu mouillée. Jusqu'à là, vous me suivez. Alors je sais pas, ceux qui me suivent, vous savez que je suis pas très fan de drawing gum. Si vous débutez, je vous conseille vraiment de vous en méfier, parce que si on a la main trop lourde, eh bien ça va évidemment... ça va faire rater votre aquarelle. Donc n'oubliez pas ça. Moi, pour m'en servir, parce que nous allons nous en servir et nous allons faire attention, je vais me servir de ce petit outil qui est un tire-ligne. C'est ce que je trouve le plus pratique, encore plus pratique par exemple que la plume, pour faire des réserves. Je vais faire des réserves pour ces petites fleurs, ces petits points jaunes que l'on voit au milieu. Je vais faire une réserve avec ce drawing gum. Il me semble que c'est ce qui va être le plus simple. J'essaye de... Alors je vais secouer d'abord mon drawing gum. J'essaie de trouver des techniques un peu plus simples. J'espère que j'y arriverai. Vous me direz ça, j'espère, en commentaire. Alors ceux qui débutent, n'oubliez pas le point haut et n'oubliez pas aussi le papier essuie-tout. Donc je vais faire... Alors des petits points, même ceux qui sont à l'extérieur. Comme ça au moins, on pourra les peindre après. Et faire pas mal de petits points qu'après je couvrirai de jaune. Alors j'essaye de dessiner cette, je ne sais plus comment ça s'appelle, pistil, peut-être que les spécialistes en fleurs se manifestent. Donc, de faire un dessin tout en réservant. Un dessin qui sera agréable une fois que ce sera terminé. Alors évidemment, on peut faire des réserves de blanc avec ça. Par exemple, si vous voulez une petite lumière blanche, mettons ici. Moi, je ne vais pas le faire, mais je ne vais pas le faire totalement. Disons pas avec sérieux. Mais on peut faire des petits tracés comme ça, qui représenteront la future lumière. Bien rincer son outil, sinon après c'est fini, vous ne pouvez plus vous en servir. Alors ce petit truc là s'appelle un tire-ligne, c'est ce qu'une personne m'avait gentiment expliqué en commentaire, et on trouve ça avec les compas. Bon, ça vaut pas cher du tout, c'est bien pratique. Bien le nettoyer après usage, voilà. Alors une fois que le drawing gum est posé, il faut bien laisser sécher, sinon ça va tout guédouiller, ça n'ira pas. Donc pendant que le drawing gum sèche, je voulais vous présenter mes pinceaux. Alors je trouve que pour débuter, c'est plus facile, il me semble, des pinceaux à la touffe légèrement effilée. Par exemple, plus facile par exemple qu'une brosse. Alors ceux-ci sont de la marque Léonard. Ce sont les Aquarellis. Alors je ne me rappelle plus des numéros et en plus ils sont effacés. Mais si je reprends le catalogue des Beaux-Arts, il me semble, le petit serait une taille, alors moins 2 apparemment, parce qu'il y a un numéro 0. Celui-ci, le numéro 3, je pense, hein, alors vraiment grosso modo. Celui-ci 5 ou 6, le plus gros ça devrait être du 8. Bon, vraiment une indication en me basant un petit peu sur le catalogue, et c'est pas trop facile de vérifier vraiment comme ça. Donc voilà pour ces pinceaux. Alors j'ai vu qu'il y en avait de la marque Raphaël, toujours pareil, parce que ceux-ci sont en poils synthétiques, et j'ai vu que la marque Raphaël faisait aussi des poils synthétiques. Donc voilà, des indications. Alors excusez-moi si je vous parais essoufflé, mais il fait encore très chaud. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche.
Alors cet hibiscus, lorsqu'on regarde la couleur, on la voit quand même légèrement rose. Peut-être plus important encore que la couleur proche de la réalité, il faut regarder si la couleur que l'on pense choisir est bien une couleur monopigmentaire, c'est-à-dire on regarde derrière, il y a marqué pigment 2 petits points, il doit y avoir qu'une référence. Par exemple ici, moi j'ai PV19, donc je sais que je n'ai qu'un pigment. De préférence, choisir monopigmentaire, et aussi très important, il faut choisir transparent. Donc vous regardez, il y a un petit carré, et ce petit carré doit être évidé, et non pas plein d'une couleur noire, par exemple. Sur certains tubes, il y a aussi le T de transparent. Donc c'est important, surtout lorsque l'on débute, de travailler avec des couleurs transparentes, ne serait-ce que pour les apprivoiser. Il existe quelques autres couleurs, opaques ou semi-opaques, mais si vous le permettez, nous en parlerons plus tard. Donc je vais travailler avec le Garance rose, je vais le placer quelque part par là, ma palette. Alors il y a d'autres couleurs, mais donc je vais me servir pour l'instant que du Garance rose. Après avoir cherché un petit peu dans tous les sens comment positionner la palette et le pot d'eau, j'ai choisi de prendre cette toute petite palette, je crois que c'est le Franc-Bourgeois, mais je ne suis plus certaine, afin de mieux vous montrer la matière, etc. Donc le lac de Garance rose est ici, ne tenez pas compte des autres couleurs, je vais me servir que du lac de Garance, pour l'instant du moins. Je pourrais bien entendu peindre la fleur en entier, ça poserait pas de problème. Je regarde sur un papier si la couleur me plaît. Et je peux commencer par peindre peux commencer à peindre le pétale. Alors encore une fois, on pourrait vraiment peindre toute la fleur de cette couleur d'un coup, sans aucun problème. Je voudrais juste vous montrer que je viens de faire ça sur papier sec, donc c'est-à-dire aquarelle mouillée sur sec. On peut le faire en posant un petit peu d'eau au préalable. Et venir poser sa couleur. Alors il faut peut-être mettre un tout petit peu plus de couleur, étant donné qu'on a déjà mis de l'eau, ça va encore une fois diluer. Alors je vous conseille, surtout si vous débutez, d'essayer comme moi deux pétales différentes. Vous verrez que c'est pas pareil au ressenti, ni à l'application, à la limite, ni au résultat. Le grain de couleur est un petit peu différent sur le papier. Vous voyez que c'est d'ailleurs un peu plus clair. J'ai pourtant foncé un peu ma couleur, mais c'est tout de même un peu plus clair parce que j'avais posé de l'eau. Donc les pétales étant toutes de la même couleur et j'ai pas de blanc, et du coup j'ai pas l'intention d'en laisser d'ailleurs, je vais faire toutes les pétales. Donc ce sera ma couleur la plus claire, on va dire. La plus claire de la fleur. Alors vous voyez que là j'utilise quand même peu d'aquarelle. Alors il est bien lorsqu'on fait ce genre de technique qui va quand même être assez proche de la réalité, de faire un dessin bien construit dessous. Alors si je voulais avoir une couleur vraiment identique sur toutes les pétales, je prépare ma couleur de manière à en avoir assez pour toutes les pétales. Bon là, moi personnellement, ça ne me gêne pas trop. Donc voilà pour ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher parce que je vais venir retravailler par-dessus avec une couleur plus foncée qui, dans ce cas-là, moi, va être simplement du lac de Garance avec un petit peu moins d'eau. Ce sera plus foncé. On va rester dans la même couleur.
Alors deux ou trois petites précisions. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant de commencer une aquarelle, un dessin, une peinture, il faut toujours penser à regarder, soit à regarder si vous êtes dans la nature d'où vient le soleil, d'où vient la lumière, soit à le décider. Si par exemple vous êtes d'après photo, que votre photo est peu éclairée, ou alors simplement que le soleil éclaire à gauche et que vous voulez l'inverse. Donc moi c'est peu éclairé, mais je vais décider que la lumière vient de gauche. Alors lorsque l'on a fait ça, on peut passer à une autre couleur par exemple, mais on peut aussi repasser exactement le même lavis par-dessus, éventuellement. Ce que je vais faire ici par exemple, et je vais le faire un petit peu plus foncé à la base. Donc toujours pour faciliter, je vais faire pétale par pétale. Donc soit je rince mon pinceau, je lui laisse un petit peu d'humidité et je continue. Voilà, le haut de ma pétale semble plus éclairé. On va en faire une autre. Alors c'est plutôt ici que c'est foncé. Alors, encore une fois, soit je fais comme tout à l'heure, j'éclaircis un petit peu, ou alors je peux mettre un petit peu d'eau dans mon mélange pour la voir un petit peu plus claire. Je vais faire pareil pour toutes les pétales. Je regarde à chaque fois où est l'endroit le plus foncé. Et je vais commencer tout simplement par l'endroit le plus foncé. Je pourrais ainsi, faites pas comme moi, vous voyez pas des gouttes partout, je pourrais ainsi dégrader. Donc là j'ai le pétale ici, qui est plus foncé. Je peux même venir mettre un petit peu de couleur foncée dedans. Donc je vais travailler deux zones foncées, même si c'était pétales différents, on s'en fiche un peu. Il me reste celle-là, celle-là aussi, mais je vais légèrement peut-être attendre que ça sèche. Je peux surveiller d'ailleurs pendant que ça sèche un petit peu l'évolution. Donc si on veut par exemple travailler deux zones différentes et on ne veut pas que ça se mélange, que ça fuse ensemble, eh bien on attend bêtement que ça sèche et on va faire les deux tout à l'heure lorsque ça sera sec. Alors évidemment là c'est pas très probant parce que on a tous la même couleur, mais ça peut être utile pour des motifs un petit peu plus compliqués. Pendant que ça séchait tout à l'heure, j'ai un petit peu continué le dessin. Mais je ferai tout ça, je pense, hors caméra, parce que là, on va vraiment se focaliser sur la peinture de cette fleur. Donc, c'est bien sec. Alors, on pourrait tout à fait prendre deux autres couleurs. Par exemple, un ton légèrement jaune ou légèrement orangé pour certaines zones à la lumière. Et par exemple, un cramoisi d'alizarine, qui est un rouge plus froid et plus foncé pour faire les zones d'ombre. Je vais continuer parce que je pense que l'exercice est plus simple et puis le résultat quelquefois est même meilleur comparé à trop de couleurs. Et je vais faire mes zones foncées avec un petit peu plus de matière et moins d'eau. Alors on commence où on veut. Je vais étirer légèrement avec un pinceau. Légèrement humide. Que je peux rincer bien sûr plusieurs fois.
Donc je travaille un petit peu la forme de mon ombre. Je peux tout à fait remettre dans cette zone qui est encore humide un peu de couleur. Par exemple, si je trouve que c'est trop clair et pas assez foncé. Décidément. Alors je peux prendre un pinceau un peu plus petit. Personnellement, j'aime pas trop les petits pinceaux. Je m'en sers aussi, mais rarement. D'ailleurs, je pense que je m'en servirai tout à l'heure. Parce qu'on a tendance un petit peu à trop chipoter dans le détail avec des petits pinceaux. Je vais continuer avec cette couleur donc plus foncée, simplement parce que je mets moins d'eau, que je prends plus de matière. En regardant mon modèle le mieux possible, ce qui n'est pas évident pour moi, parce que le mieux possible, la tablette où j'ai ma photo qui me sert de référence est un petit peu loin. Donc je remets un peu de couleur dans cette zone humide. Et je vais aussi travailler ici une ombre. Alors peut-être que là j'aurais dû le faire sur un papier sec. Par exemple, si je veux que ça soit plus net sur un papier sec, mais ça c'est un petit peu comme on veut. Là c'est vraiment donner du volume avec une seule couleur. Je pense que c'est, enfin vous me direz, il me semble que pour commencer l'apprentissage de l'aquarelle, avec une seule couleur, déjà on a uniquement un souci, c'est-à-dire à gérer un petit peu ce qui se passe avec la couleur et l'eau. Et il me semble que c'est mieux pour apprendre. Mais bon, vous me direz. Donc je travaille tout mon volume comme ça. Je vais remettre un peu de foncé ici. Alors je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec des crayons gris, uniquement en valeur. C'est un petit peu l'idée en fait. Je vais juste pour la bordure ici rajouter un petit peu aussi de foncé. Pour donner l'impression que le pétale tourne. Je suis un petit peu mon idée. Je fais ombre par ombre, sans vraiment de logique. Je vais partir de cette ombre ici. L'ombre créée par le pétale qui est dessus. Là, je vais border un peu aussi pour donner toujours l'impression que ça tourne. Alors, sur l'image, on ne le voit pas trop, mais
trouve que ça donne bien une impression de rondeur. Ensuite, la dernière. La dernière non, parce que là j'ai encore tout un tas d'ombres à faire. Alors j'ai des stries ici. J'en ai ailleurs d'ailleurs, hein. Je les ferai après tout à l'heure. Mais je trouve qu'ici on les voit bien. Je vais juste pas trop attendre longtemps avant de légèrement les atténuer. Si je les avais voulu beaucoup plus flous, beaucoup plus atténués, j'aurais passé de l'eau avant. Alors là, je vais mettre une matière assez épaisse pour donner un peu plus une impression d'ombre. C'est presque dessiné d'ailleurs. Et je pars un petit peu aussi sur l'autre. Alors cette pétale-ci, a plus la lumière qui passe à travers, donc je vais la laisser assez légère. Donc je vais laisser cette zone assez légère, de manière à donner l'impression que le soleil et la lumière passent à travers. Où en suis-je? Donc là, ça a séché. Je préfère en rajouter un peu. Alors, ce qui va donner aussi de l'importance après et des valeurs différentes, c'est lorsqu'on en mettra du foncé autour. Si par exemple je viens placer un noir, on voit bien que ma rose prend une couleur et des valeurs tout à fait différentes. Alors si je voulais foncer encore un peu, ce que je ne vais pas faire parce que je veux rester dans le très simple, et puis je trouve encore une fois que c'est formateur de travailler avec une seule couleur. Je mettrai, il est possible de mettre du cramoisi d'alizarine qui est plus foncé, qui est plus bleu. On va en mettre un petit peu pour voir. Je vais d'ailleurs prendre ce petit pinceau pour tester cette couleur. Donc je la mettrai dans les endroits vraiment les plus foncés. Alors c'est un peu plus foncé, mais c'est aussi beaucoup plus bleu, qui est toujours trop transparent et monopigmentaire. Mais si vous êtes vraiment débutant, moi je vous conseillerais vraiment de faire l'exercice, si ça vous amuse bien sûr, avec uniquement une couleur. Après c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez les pinceaux dans la main. Voilà, donc je mets juste un peu pour vous montrer. Ça se voit peut-être peu, ça se verra peut-être peu à l'image, mais bon, ça se voit un petit peu dans le réel. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Attendre que ça sèche déjà. Et c'est pour ça qu'on peut faire quelques stries avec un pinceau plus fin. Stries que je vais faire, j'arrête mon cramoisi d'alizarine, je reprends ma couleur, lac de Garance rose. Alors faites-le sur sec, c'est légèrement diffusé, alors que normalement c'est quand même assez net. Il vaut mieux poser sa couleur et venir un petit peu l'estomper avec un pinceau humidifié si on veut donner une impression de strie nette.
Alors j'ai choisi pour ce premier tuto spécial débutant cette fleur. J'aurais pu choisir... D'ailleurs j'avais pensé à une porte. Et puis en fin de compte j'ai vu ces magnifiques hibiscus et je me suis dit tiens ça serait sympa pour commencer, faire voir cette technique de mouiller sur sec. Hein, globalement c'est mouiller sur sec. Mais on aurait pu faire une porte par exemple avec cette technique, un oiseau, que sais-je. Voilà, je voudrais faire aussi des stries. Je sais pas si c'est sec, je l'espère. Alors, elles apparaissent surtout dans la lumière. On peut, si on les a fait trop fortes, venir poser un peu de papier absorbant ou un pinceau légèrement humide. Je vais en faire un petit peu par ici. En fait, si vous voulez réussir vos aquarelles, il faut y aller doucement. Il ne faut pas mettre un gros paquet de couleurs d'un coup. Il faut y aller vraiment en douceur. Souvent, les aquarelles ratées, c'est parce qu'il y a eu trop de... Enfin, je veux dire, à la limite, c'est de la gouache, quoi. Et là, c'est pas... C'est pas bon. Je vais peut-être juste renforcer un petit peu celles-ci, qui sont quand même les stries qu'on voit le plus pour la lumière. Et puis voilà, et je vais laisser sécher. Mais en attendant que ça sèche, je vais venir faire... quoique non, je vais attendre. Je verrai peut-être quelque chose au fond. N'oublions pas qu'on a du drawing gomme dessous. Donc voilà pour ça. Je vais faire les feuilles. Alors mon tuto débutant pour moi s'arrête quasi ici. Je voudrais quand même vous montrer pour faire quelques feuilles et puis après je le finirai hors caméra. Alors si vous êtes débutant, moi ce que je vous conseille, après encore une fois vous êtes libre, n'est-ce pas, de prendre un jaune transparent. Moi j'ai un jaune sennelier clair transparent. Si vous avez de l'auréoline, c'est très bien. Faites juste attention, il est un petit peu acide. Donc c'est pour ça que peut-être le sennelier clair est pas mal. Alors je vais arranger ça ici. Et avec un bleu de cobalt. Alors ça ne vous fera pas des verts très lumineux. Ce sera plutôt des verts doux, un petit peu rabattus. Donc si vous voulez des verts plus lumineux, il faudrait partir sur une base d'auréoline et de vert émeraude, mais bon, ça sera une autre histoire. Alors une eau propre, c'est possible, parce que si vous avez une eau qui a du rouge, eh bien, vous allez salir vos couleurs, rouge et vert étant complémentaires. Je vais les changer, donc la couleur de mon eau. Alors changer la couleur de mon eau, j'espère que vous avez traduit. Je suis partie nettoyer le pot et prendre de l'eau propre. Donc comme je vous le disais, si vous avez un pinceau qui a du rouge, ou une eau qui a du rouge, avec votre futur vert ou votre vert, ça va vous faire deux couleurs complémentaires, donc ça va vous faire des couleurs grises. Et là, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, si je suis du verbe suivre, la même méthode que précédemment, je vais faire d'abord un premier passage vert, donc jaune clair, bleu de cobalt. Je vais faire cette feuille. Je vais faire un premier passage.
et laisser sécher avant le deuxième passage. Je peux, là par exemple, je voudrais avoir une forme plus claire, je peux tout simplement enlever de la couleur avec mon pinceau. Et surveiller pendant que ça sèche que cette couleur ne revienne pas dans l'humide. Je vais faire d'autres feuilles. Alors, je vais quand même essayer de garder le même style pour toutes les feuilles. Voilà pour ça, je vais encore travailler, quand ça sera sec, les feuilles en passant une deuxième fois. Mais j'aurais pu travailler tout à fait en une seule fois les feuilles. Hein. C'est vraiment pour vous montrer comment faire en plusieurs passages. Alors, est-ce que c'est sec ? Alors évitez le genre de nervure, vous savez, comme je vais essayer de le faire voilà, bien net, bien raide, ça c'est vraiment à éviter. Je vais d'ailleurs essayer d'enlever ça. Donc j'ai avancé cette aquarelle hors caméra pour pas que ce soit trop long pour vous et puis pour pas trop compliqué. Donc il y a cet hibiscus que j'ai terminé et puis j'ai rajouté un hibiscus ici, enfin en bouton, parce que sinon ça faisait deux rouges, ça n'allait pas. Il vaut mieux avoir un chiffre impair. Je vais prendre un bleu de cobalt avec un petit peu de jaune, mais je vais plutôt être dans les bleus. Et je vais travailler, il faudrait qu'il soit quand même différent parce que sinon on ne va plus rien y voir. Je vais aller un petit peu entre mes feuilles. Alors il m'a semblé que c'était quand même ce qui était le plus facile, la manière dont j'ai procédé, c'est-à-dire faire les feuilles avant et venir en gros combler les trous. J'aime assez travailler les deux en même temps, mais bon c'est peut-être plus compliqué, donc je vous propose cette manière de faire. Donc choisissez par exemple un vert plus bleu si votre vert de feuille est jaune. On va pas faire tout le fond. Parce que je pense que ça n'irait pas. Est-ce que ça vous va comme réponse? Je suis pas certaine que ça va vous convenir. Donc je continue. Alors donc je disais plus bleu, sinon ça se mélange. Je travaille avec un autre pinceau. Alors je vais pas tout entourer, hein. Je joue un peu avec ma couleur. Je peux même passer sur une feuille, par exemple si elle est claire sans problème, ou même passer sur tout d'ailleurs si ça me chante. Je commence peut-être à poser la couleur à des endroits un petit peu plus, je dirais, judicieux. Alors j'y vais du bout du pinceau, j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu irrégulier. Alors ici, je n'ai pas mis la tige de l'hibiscus, je vais en profiter. Je pense que j'y reviendrai quand même après. Pour faire un tracé un petit peu plus tracé.
Je peux très bien prendre un petit peu de jaune si je veux par exemple plus mélanger, moins de contraste avec une feuille par exemple. Au contraire, plus bleu si je veux un contraste. Je peux même redessiner par exemple une feuille avec du jaune. Très légèrement, en posant du jaune, on comprend bien qu'il s'agit d'une feuille. Ou même passer dessus, par exemple, comme je vais faire ici, pour noyer un petit peu une feuille dans le décor. Il faudrait un petit peu plus de bleu quand même. Je peux même mettre carrément mes couleurs à l'intérieur de ce fond qui est en train de fuser. Voilà à peu près, je vais venir travailler là quand même. Alors, plus bleu. Alors si je veux tracer des tiges, je peux laisser carrément une zone blanche. Voilà à peu près ma proposition. Je vais quand même passer un peu un bleu, un vert ici, pour qu'on puisse après bien voir les espèces de petites pistils là. Voilà, quand ça sera sec ici, marquer un petit peu plus la tige. Alors je peux très bien tracer des lignes. Par contre, allez-y doucement avec les lignes parce que c'est vite raté là. Si vous faites une ligne bien nette, il faut la couper. Et il faut surtout qu'elle reste bien discrète. Voilà à peu près. Et on va terminer en enlevant le drawing gomme. Je ne sais pas si c'est sec par contre. Pendant que ça sèche, ce qu'on peut faire aussi pour donner un petit peu plus de profondeur, c'est avec juste du bleu de cobalt, pas trop mouillé, c'est venir créer certaines ombres dans le feuillage. À certains endroits que vous jugez, par exemple contrasté avec une pétale plus claire, comme ici. En repassant même carrément sur sec, ça va donner un petit peu de profondeur. Il faut faire attention de ne pas tout contourner, sinon ça va faire cerner, ça va pas être joli.
Alors pendant ce temps, est-ce que ça a séché? J'espère que oui. Au niveau du rose, c'est sûr que oui. Bon là au niveau du blanc, je sais même plus où c'est. Mais ce n'est pas grave. Alors, si je me souviens bien, alors, on va faire un jaune, un orange avec du jaune clair. Et du lac de Garance rose. Est-ce que ça va être suffisant? Il faut le faire assez jaune, je pense, sinon ça ne va pas se voir. Et même là, ça se voit pas terrible. Je vais boucher les petits trous. Je vais essayer avec le jaune carrément. Je laisse un peu de blanc par contre. Donc jaune, ça se voit un petit peu mieux. Je vais prendre ça pour ce qui est sur le blanc. Et ça devient plus rouge sur la photo, et je vais garder cette idée parce que je trouve que c'est plutôt assez joli. Et c'est terminé. Eh bien écoutez, j'espère avoir été bien clair pour ce tuto, pour cette vidéo aquarelle débutant. J'espère que vous me donnerez votre avis, hein. Surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous avez suivi ou si au contraire ça vous a paru compliqué. J'ai essayé de rester très simple, mais quand même tenter d'avoir un résultat qui soit agréable à l'œil. J'espère que c'est agréable à vos yeux et que ça a été aussi agréable de regarder cette vidéo. Alors si cette technique vous a plu, mais vous pouvez très bien la reporter sur d'autres fleurs ou sur des oiseaux, sur une porte, enfin tout ce genre de peinture où c'est peut-être un petit peu moins créatif, on se laisse moins aller, mais c'est peut-être un peu plus encadré, peut-être un petit peu plus facile, donc j'attends avec impatience vos retours. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.